Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Étienne, pour vos messages d'encouragement. Le plus dur est devant. Le CSTB a structuré sa recherche autour de 4 domaines d'action stratégique. C'est une vision de notre ancien directeur de la recherche depuis longtemps maintenant, puisqu'il avait compris que répondre aux attentes du secteur à venir, c'est avant tout faire une science utile, mais une science pluridisciplinaire au service des questions de la recherche. Et le CSTB organisé autour des sujets de santé, de confort, de numérique, d'énergie, environnement, de structure, avait un besoin fort de remettre à disposition cette expertise au service des grandes questions transversales. Et donc, aujourd'hui, nous sommes structurés autour de 4 domaines qui posent en fait très bien le décor, c'est-à-dire un enjeu tout simple, entre guillemets, d'avoir des bâtiments et des quartiers pour bien vivre ensemble, dans un jeu de contraintes extrêmement fort du bâtiment et des villes face au changement climatique que vous avez parfaitement présenté en introduction. Et pour cela, des challenges importants également. Je crois que tous les mots sont lourds de sens, mais sur le sujet de la rénovation, de la fiabilisation de l'acte de construire et de l'accompagnement de l'innovation, nous aurons beaucoup à faire pour mettre à disposition l'ensemble des moyens nécessaires à ces grands chantiers. Et puis, vous le savez, la question des moyens au sens large, que ce soit des moyens humains, mais également des ressources. Nous avons devant nous un énorme chantier concernant la circularité, la réduction du nombre de déchets, qui ne sont encore une fois pas que des mots, mais avant tout des chiffres qui s'avéreront têtus. Et nous structurons donc notre recherche autour de ces 4 domaines d'action stratégique, mais pas dans une logique théorique, c'est-à-dire que, j'essaie de ne pas me tromper de sens de zapette, ça donne des résultats concrets sur le terrain. Je donne juste quelques exemples. Le projet QSE sur la capacité à livrer des indicateurs de mesure de confort transversaux, mesurés à réception, à la fin des chantiers, pour se dire si, oui ou non, on considère que ce bâtiment est dans une logique de confort, et le confort, c'est transversal. C'est de l'acoustique, c'est de l'éclairage, c'est de la qualité d'air, c'est de la thermique. Concernant le sujet de la rénovation, impossible pour nous de ne pas mentionner la base de données nationale des bâtiments, parce que pour traiter le parc existant, il nous faut être dans la cible bâtiment par bâtiment, il nous faut être capable de développer des stratégies en ciblant parfaitement les ouvrages qui, les uns après les autres, et à une vitesse et à une cadence très élevée, on le sait, doivent être rénovés. C'est ce que nous faisons, par exemple, avec des acteurs concernés directement aujourd'hui sur le terrain, de les accompagner dans leur trajectoire de décarbonation de leur parc. Et puis toujours en utilisant cette même base de données nationale des bâtiments, mais ces fameuses mines urbaines qui constituent les ressources de l'avenir, c'est-à-dire les ressources qui ressortiront de nos bâtiments existants, eh bien être capable de caractériser sur chacun de nos territoires nationaux pour pouvoir dire voilà où sont les ressources que je pourrais exploiter le moment venu, au moment de la fin de vie des ouvrages, au moment des différentes opérations de démontabilité. Voilà juste quelques illustrations rapides pour illustrer un peu la manière dont nous nous sommes organisés. Donc aujourd'hui, ces différents domaines d'action stratégique, évidemment, sont constitués de projets de recherche. Et aujourd'hui, nous aurons donc la chance de parcourir un peu plus en détail le sujet de l'adaptation au changement climatique. Vous voyez que ces projets sont irrigués de manière transverse par les sujets du numérique, qui ne sont pas une finalité en soi, mais qui doivent nous permettre d'être au service d'eux de manière systématique. Et comme le disait Étienne, pour avoir une science qui éclaire les futurs possibles, une logique prospective complètement transverse, pour nous projeter sur les besoins de demain, qui sont tout aussi importants que les besoins d'aujourd'hui en réalité. Un petit mot à destination de notre communauté de scientifiques au sein du CSTB, mais aussi à destination de nos partenaires. La stratégie d'impact ou de transformation du secteur, c'est tout simplement d'accepter le fait que nous n'avons plus le temps d'être à côté de la cible ou d'être dans une forme de théorie dans nos recherches. Il nous faut absolument transférer nos travaux de recherche sur le terrain, et ce, le plus vite possible, avec le plus grand nombre de personnes possible. Ça passe par différentes étapes. Mais c'est vrai qu'au point de départ de notre cheminement, c'est l'identification des besoins d'aujourd'hui, mais encore une fois plus important, ceux de demain. Pour cela, il nous faut ensuite nous projeter dans des projets qui nous permettent de tester la faisabilité de ces idées-là,
et de progresser sur des projets qui nous permettent de développer des actifs, des outils différenciants qui permettent aux acteurs de terrain de commencer à répondre aux questions et de ne pas lâcher parce que la recherche, ce n'est pas s'arrêter au premier projet de démonstration, c'est de monter d'un cran et de trouver les acteurs leaders motivés. Vous en verrez quelques-uns aujourd'hui qui partagent avec nous nos projets de recherche. Il faut emmener les acteurs qui aujourd'hui sont déjà en mouvement pour travailler, encore une fois, au développement au plus grand nombre. L'accompagnement de l'innovation, c'est travailler avec les pionniers, c'est emmener aussi ceux qui sont peut-être un peu plus en retard dans leur stratégie d'adaptation et progressivement d'anticiper la massification des travaux, parce que l'enjeu, encore une fois, c'est d'aller au sommet, transformer le secteur. Et évidemment, tout le monde l'aura compris, à temps. Sur certains domaines, si nous ne démarrons pas aujourd'hui, si nous ne sommes pas aujourd'hui en train de tester certaines solutions, nous savons déjà que nous sommes en retard. C'est un peu ce que nous dit le ministre aujourd'hui sur la trajectoire d'adaptation au changement climatique. En résumé, la science doit nous éclairer pour nous projeter sur les besoins d'aujourd'hui et de demain. La science doit être utile, et ça c'est fondamental. Il n'y a plus la place pour de la science non appliquée. Et nos objectifs, résumés ici, que chaque acteur ait connaissance de la vulnérabilité de son bien au regard du changement climatique, que chaque acteur connaisse les solutions pour réduire son impact tout en anticipant les changements climatiques, et contribuer à la construction d'un système global qui favorise la prise de décision en faveur de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Le rapport du GIEC, je pense que tout le monde a lu ça maintenant, la question n'est pas là, juste vous redire un mot sur... le GIEC nous propose des stratégiques shared pathways qui permettent de nous projeter dans l'avenir en nous disant, globalement, voilà l'évolution de la température à 1 mètre du sol en fonction des différents scénarios socio-économiques qui se réaliseront. De celui très hypothétique aujourd'hui du suivi des accords de Paris à des scénarios plus laxistes. Et ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'au niveau national, vous avez probablement entendu parler de la TRAC, de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France au changement climatique, qui n'est ni plus ni moins que le scénario que nous allons retenir pour structurer nos réflexions. C'est-à-dire nous posons le décor d'une France réchauffée de 4 degrés à 2100 pour tester l'intégralité des outils que nous allons mettre aujourd'hui à disposition des acteurs. Alors vous le savez également, la France s'est dotée d'agendas stratégiques, stratégie nationale bas carbone, planification pluriannuelle de l'énergie, mais également d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Comme vous l'a dit le ministre, c'est incessamment que sera communiqué là-dessus. Dans un monde idéal, on aurait pu communiquer pile dans le timing de notre journée de la recherche. En tout cas, c'est pour très bientôt. Et ce que l'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez une 50aine de mesures dans ce plan national, dont une dizaine qui concerne directement le secteur du bâtiment autour de 4 axes extrêmement concrets. Protéger les Français des fortes chaleurs, du risque au retrait-gonflement des argiles, adapter les territoires et assurer la continuité des infrastructures et des services essentiels, assurer la résilience de l'économie, préserver les milieux naturels et culturels. Encore une fois, le choix des mots est important. Pour ce qui est du positionnement du CSTB, à nouveau, pour nous, c'est simple. Contribuer à une capacité de prise de décision. Comment accompagner l'ensemble des acteurs qui, conscients de ces enjeux-là, se posent les bonnes questions, mais ont besoin d'outils pour objectiver leurs décisions. Construire une expertise de la vulnérabilité, j'y reviendrai dans la slide suivante. Accélérer la connaissance, la mise sur le marché et le recours à des solutions d'adaptation. Et enfin, actionner et coordonner les différents leviers à l'adaptation du secteur, quel qu'il soit. Les impacts, nous les connaissons. Les aléas climatiques, les fortes chaleurs, les mouvements de terrain, les vents violents. La question, c'est finalement la variabilité et l'extrémité de ces phénomènes-là et les modifications des conditions ambiantes en termes de confort, de santé, de sécurité des personnes, mais aussi d'intégrabilité et de durabilité des ouvrages et de consommation de ressources. Ça paraît extrêmement simple lorsque c'est formulé de manière théorique. En vrai, il y a un travail gigantesque à faire. Travail qui a commencé, vous avez en tête que dans la réglementation environnementale 2020, l'intégration d'un critère de confort d'une part, intégration d'un critère de confort qui en fait demande
de vérifier que le bâtiment passerait plutôt bien une canicule de type 2003 un petit peu rallongée, en gros. Mais c'est aussi dans nos guides normatifs, dans nos documents d'évaluation, de repasser l'intégralité des critères de sollicitation, fréquence, intensité. Est-ce que nos seuils de confort sont les bons? Est-ce que les fréquences de sollicitation à tel type de vent sont les bons? Donc c'est un travail considérable qui doit être fait document par document, produit de construction par produit de construction, système constructif par système constructif, pour nous amener à réaliser un cadre bâti résilient au changement climatique. Je reviens très rapidement sur le programme d'une autre manière. Dans nos actions de recherche, nous allons traiter évidemment de la question des fortes chaleurs et des îlots de chaleur urbains et du confort dans ces conditions-là. Vous aurez ce matin la possibilité finalement d'attraper ce sujet en dézoomant, c'est-à-dire quel est le ressenti de l'occupant, quels sont les critères de confort au sein des logements, comment ça se passe au niveau un peu plus urbain, la gestion des îlots de chaleur, la qualité de l'air, la question du risque souvent extrême et du retrait-gonflement des argiles. Rappelons-nous que le retrait-gonflement des argiles concerne 11 millions de maisons individuelles sur 15 ou 16. Donc c'est juste considérable. Et donc le programme de cette journée est focalisé sur ces sujets. N'oublions pas pour autant que nous en traitons d'autres qui seront moins mis en évidence ou pas mis en évidence aujourd'hui. L'accès à l'eau, qui sera fondamental, le sujet de la grêle, la biodiversité, la gestion du trait de côte, des mouvements de terrain, des sujets que nous aurons l'occasion de présenter à d'autres moments. L'occasion pour moi de remercier l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation de cette journée de la recherche, à la DRI, à la direction de la communication et des relations extérieures. Merci beaucoup à eux pour tout ça. Je vous souhaite une excellente journée de la recherche. Merci beaucoup.